Alléluia. Dis une erreur. Une erreur. Répète encore une erreur. Une erreur. Il y a une erreur. Mais pourquoi ne dominons-nous pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à régner? Et pourtant nous sommes des rachetés. Et pourtant nous sommes destinés, bien-aimés, à briller. Parce qu'on a des juges uniques, on a des dirigeants qui sont là pour tout simplement se gaver, pour remplir leurs poches, pour venir investir même ici dans ces pays-là. Alléluia. Amen. Au lieu d'investir chez nous, mais ils trouvent mieux venir investir ici. Une parole. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est une parole lâchée. Il y a même des familles qui maudissent plutôt leurs propres enfants. Verrons un papa, une maman maudire ses propres enfants. Il faut faire attention aux paroles sortant de nos bouches. Nos paroles ont un pouvoir, bien-aimé. Bien-aimé, si Dieu venait prendre une personne comme Moloto, des fois vous écoutez tout simplement les chansons de Moloto, mais écoutez les fruits des louanges. Quand cet homme adore, ça te donne l'envie de s'envoler même si tu étais dans l'auto. Plusieurs écoutent les chants. Gaël, mais écoute Moloto, l'adorateur. Dieu est venu. Et elle dit, ton temps est arrivé. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui est vie et esprit. Ta parole ne retourne jamais en toi sans avoir accompli ta volonté, exécuté tes desseins. Tu veux nous façonner, tu veux nous restaurer, tu veux nous rétablir dans nos droits. Tu ne veux pas de nous des esclaves, parce que Jésus-Christ a vaincu, le prince de paix, roi de rois, seigneur des seigneurs. Il a fait le travail à notre place. Il a brisé l'iniquité pour que nous vivons une vie meilleure. Une vie, Seigneur, ô Dieu, de toute bénédiction venant du ciel. Père, je recommande ta fille, je recommande ton fils. Bénis, ô Dieu, selon la disposition du cœur, selon la foi. Tu avais l'habitude de dire ta foi t'a sauvé. Père, que la foi de quelqu'un puisse lui sauver au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'élève, ô Dieu, contre toute forme, Seigneur, ô Dieu, de domination sur l'Église, sur ma soeur, sur mon frère. Je brise, ô Dieu de gloire, les jougs de domination dans l'Église, dans la vie de ma soeur, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne, mon Dieu, à la pauvreté, la malédiction, de libérer ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes, les liens de l'esclavage soient brisés définitivement. Nous voulons vivre ta lumière. N'est-ce pas, tu as dit, nous sommes de Dieu. Nous ne voulons pas mourir comme des hommes quelconques. Éternel Dieu des armées, relève la tête de quelqu'un. Redresse, Seigneur, ô Dieu, celui qui a été courbé. Redresse les finances. Redresse, éternel Dieu tout-puissant, au nom de Jésus. Fais illuminer ta lumière, Seigneur Dieu. C'est alors que notre toile va briller, Seigneur, ô Dieu, au vu au sud de tout le monde. Tu as commencé à réécrire l'histoire de quelqu'un. Merci pour la porte que tu ouvres, Seigneur. Cette porte dont nous sommes appelés à rentrer, Seigneur, à masser les trésors éternels ici-bas et dans les cieux. Bénis-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Yahweh, non seulement
seulement nous voulons vivre la paix dans ce monde, oh Dieu. Nous sommes garantis. Le jour que tu reviendras, nous irons avec toi. Nous nous préparons, Seigneur, oh Dieu. Le lendemain t'appartient, mais nous voulons nous lever. Nous voulons prier. Nous voulons chercher ta face. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, avoir des directives claires dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, tu orientes nos vies. Tu parles parce que là, tu as la bouche pour parler, des oreilles pour entendre. Tu parleras à quelqu'un, mon Dieu. Tu parleras à une famille. Tu parleras pour la destinée de l'Église, ô Dieu des armées. Reçois l'honneur, la gloire et l'élévation. Recommandons les restants de la journée, mon Dieu. Que ton peuple soit béni de toi. La semaine que nous avons commencé soit béni de toi, éternel Dieu. Le sang de Jésus-Christ couvre tout membre de cette famille, ô Dieu de gloire. Nos maisons soient protégées, Seigneur, hermétiquement par le sang précieux de Jésus contre le coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes immunisés par le sang de meurtrissure de Jésus-Christ. Loin de nous cette épidémie, Seigneur, cette pandémie. Je sanctifie ce lieu, ô Dieu de gloire, dans le puissant nom de Jésus. Nous désinfectons cet endroit, Père, par le feu purificateur du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la louange, la gloire te revienne, Seigneur Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Le thème d'aujourd'hui, celui-ci, racheté et destiné à régner et dominer. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ et nous pouvons... La parole, Ecclésiaste 10, verset 5 jusqu'à 7. Ecclésiaste 10, verset 5 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est un mal que je vis sous le soleil comme une horreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Je vis des esclaves sur des chevaux et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Dis une erreur. Répète encore une erreur. Il y a une erreur. Le dimanche passé, nous avons continué avec notre thème. Et aujourd'hui, nous abordons, puis dans le même sens, Dieu est capable de réécrire l'histoire, de recommencer à zéro avec une personne. Aujourd'hui, nous allons développer ce thème intitulé « Racheter et destiné à régner et dominer ». Mais pourquoi ne dominons-nous pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à régner? Et pourtant nous sommes des rachetés. Et pourtant nous sommes destinés, bien-aimés, à briller. Mais pourquoi nous ne parvenons pas? Il est écrit, c'est la folie. Il est un mal que je vis. Un mal ici, sous le soleil, comme une horreur provenant de celui qui gouverne. C'est profond, hein? Même pour des nations. Vous verrez que très souvent, parce que les dirigeants du pays conduisent mal le pays. Et j'ai dit très souvent, un pays bien-aimé qui n'applique pas les lois, un pays qui a des juges uniques plutôt, ne peut aller loin. Pourquoi? C'est Dieu qui a établi les juges. C'est Dieu qui a institué les lois, les ordonnances. Et je l'ai dit aussi très souvent, lorsque nous prêchons la parole, nous devons être équilibrés. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup prier. C'est bon de beaucoup prier. Beaucoup prier, c'est pas mal. Mais il faut prier aussi avec intelligence. Sinon, tu deviendras borné. Là où Dieu t'appelle à travailler, toi tu pries, Dieu donne-moi à manger. Mais il faut aller travailler pour manger. Parce que c'est déjà écrit. C'est à la sueur de mon front. Si tu demandes à Dieu, donne-moi à manger, mais Dieu te regarderait et dire, mais regarde-moi. Je vous avais déjà prévenu. C'est à la sueur de votre front que vous allez manger.
Donc je disais, une nation peut être mal dirigée et la souffrance, on va se moquer de vous. D'autres nations nantis se moquent même de notre continent aujourd'hui. Vous avez vu, il y a des images, pour ne pas citer le nom de certains dirigeants, mais on se moque de nous. Pourquoi? Parce qu'on a des juges uniques, on a des dirigeants qui sont là pour tout simplement se gaver, pour remplir leurs poches, pour venir investir même ici dans ces pays-là. Alléluia. Au lieu d'investir chez nous, mais ils trouvent mieux venir investir ici. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a un mal. Ici on parle de prince qui est prince, qui est princesse, qui est roi de rois et seigneur des seigneurs. D'où venons-nous? Quelle est notre nature? Pourquoi aujourd'hui on peut nous appeler enfants de Dieu? Parce qu'il y avait un prix à payer. Voilà pourquoi je dis, nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Rachetés pas à un petit prix, mais à un grand prix. Et on avait lu, nous sommes des sacerdoces royales. Hein? Sacerdoce royal. Donc le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, c'est un sang royal. Ce n'est pas n'importe quel sang. Nous devons avoir la nature de Dieu en nous. Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent, bien-aimé, de quelqu'un qui est béni de Dieu. Comment est-ce que la personne doit vivre et se comporter même. Et la personne appelée par Dieu et bénie par Dieu, comme je dis toujours, la bénédiction d'abord c'est une parole. La bénédiction ce n'est pas le matériel. La bénédiction c'est une parole lâchée. Il y a même des familles qui maudissent plutôt leurs propres enfants. Vous verrez un papa, une maman maudire ses propres enfants. Il faut faire attention aux paroles sortant de nos bouches. Nos paroles ont un pouvoir, bien-aimé. Un pouvoir de bénir, un pouvoir d'ouvrir des portes. Un pouvoir aussi de fermer des portes. Comme je dis toujours, Satan ne peut pas rentrer dans cette église. Je lâche ma parole, pas en mon nom, mais au nom de Créateur, Dieu du haut des cieux. Nous avons un pouvoir. Mais il y a certains enfants de Dieu qui ne réalisent pas. Hier même, lorsque je suis allé au deuil de papa de notre bien-aimé Maxime, il y avait un frère qui disait, moi je suis un homme de foi, tout ça. Mais quand je lui ai parlé, vous savez, en lui parlant, je lui ai dit, écoutez, il donnait un témoignage d'un soldat chrétien en Afghanistan. Et puis je lui ai dit, tu sais mon frère, pour moi, la mort physiquement existe. Mais même cette mort, pour moi, c'est un sommeil. Il m'a regardé, mais comment ça? Il dit, mais ça m'a donné la chair de poule. Je dis, je ne crains pas la mort. La mort peut venir frapper devant ma porte, mais je saurai. Dieu ne peut pas me laisser mourir comme un homme quelconque. D'abord, on lira ces passages. Alléluia. Il a dit, mais ça c'est une autre dimension. J'ai dit, non, c'est écrit. Parce que nous méditons moins. La mort, c'est comme un sommeil. Tu arrives à vivre la parole, même Satan ne pourra pas te tuer. Parce que ça sera une démarche, comment dirais-je, non lucrative pour lui. Ça sera peine perdue. Parce que je me suis donné au Seigneur, je sais que moi, je partirai au ciel. Et s'il se met à s'attaquer à moi, ça sera peut-être le blocage, tout ça, les combats, mais avec Dieu, nous progressons. Ceux qui sont avec Dieu, même si les ennemis sont derrière toi, toi marche. Même s'ils sont devant, ils se présentent, toi marche. Parce que les enfants d'Israël, bien aimés sortant de l'esclavage, Dieu leur a recommandé de marcher tout simplement. Arrête de crier, marche. Alléluia. Donc si tu es sûr avec le Seigneur, rien ne pourra, bien-aimé, s'interposer sur ta marche. Dans 1 Pierre 2,
À partir du verset 9, donc je vais lire le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race élue. Là, on ne parle pas de la couleur de la peau. Hein? On parle d'une race élue. Une race mise à part. Et cette race-là, c'est vous et moi. Nous sommes appelés des sacerdoces royales, acquis pour le Seigneur, rien que pour lui, pas pour un homme quelconque, pas pour les sorciers de ta famille. D'ailleurs, quand on avait lu Daniel ici, vous savez, c'est quand Dieu fait des choses, des fois ça dépasse les gens. Hein? Daniel connaissait Dieu, mais à Babylone, il était chef des sorciers et des magiciens. Alléluia. C'est paradoxal, hein? Donc, Daniel, il connaissait Dieu. Il priait 3 fois par jour. Chose que plusieurs personnes aujourd'hui n'ont même pas. Ou ceux qui étaient dévoués ainsi ont perdu même. Ces dévouements de prier le matin, les après-midi ou midi, le soir, on a perdu ça. Alléluia. Parce que quand je parle de trop prier, c'est pas ne pas prier, hein, mais prier avec intelligence. Nous devons beaucoup prier. Daniel était chef et des astrologues, de magiciens, de devins. Alléluia. Dis chef. Ah, tu ne le dis pas avec foi. Dis je suis chef. Chef des sorciers de ma famille. Chef des magiciens de ma famille. Chef des magiciens de ma famille. Chef des astrologues de ma famille. Je suis chef, établi pour dominer et pour régner au nom de Jésus de Nazareth. Mon bien-aimé, comme je disais, c'est paradoxal. Moi, je sers Dieu, mais j'arrive quelque part, à cause de la sagesse et l'intelligence que Dieu m'a donnée, la capacité d'interpréter les songes, les rêves. Le président du pays dit, bon, monsieur, aujourd'hui, toi, tu deviens chef. Et des astrologues, des magiciens, des sorciers, des devins, toi, tu es chef. Lorsque nous déclarons nous sommes chefs, il faut être sûr, hein, parce que tu as l'autorité, le pouvoir dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être sûr. Moi, j'ai été toujours sûr. Si je réunis ma foi, donc fini, vous ne me verrez pas ici. Vous me verrez ailleurs. Vous me verrez ailleurs plutôt. Si tout le temps je suis là, parce que je crois que Dieu existe, je crois que Dieu m'a doté d'un pouvoir, d'une autorité, de toute capacité pour marcher, bien-aimé, sur les serpents, les scorpions, rien ne me nuira. Dieu m'a donné le pouvoir d'ordonner à quelqu'un qui est malade, afin que le malade puisse lui quitter. Je pensais que Papa Jadot sera là, il n'est pas venu. Papa Jadot arrivé, il avait des problèmes partout, malade. La maladie s'est déplacée. Papa, j'ai mal. Vous savez, quand on tombe malade, hein? Là, Dieu est là. Amen. Papa, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu de Kinshasa, mais je sens comme ici le cœur. Je prie, va à l'hôpital. Il va à l'hôpital. Papa, je suis arrivé. Bon, les médecins sont là. Gloire à Dieu, parce que j'aime des gens qui ont cette attitude. Alléluia. Quand d'autres personnes cherchent le remède ailleurs, au moins lui, il reconnaît que Dieu existe. Amen. Malgré qu'il n'est pas encore fort, mais il reconnaît qu'il y a un Dieu. Nous avons fait des prières, d'autres choses, je vous épargne. Hein?
Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai dit, non, cette maladie-là, c'est les caméléons. Ça, c'est un mauvais sort. Parce que ça changeait des fois les poumons. J'ai dit, c'est les caméléons. Donc, nous allons continuer à prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à Kinshasa. On a eu le temps de parler. On a prié. Et avant-hier, on a prié. Papa, j'ai encore mal. Je dis, bon, on prie. Après, à l'hôpital. Je veux aller à l'hôpital. Ah, il est intelligent. Avant d'aller à l'hôpital, il m'appelle toujours. Il s'est rendu à l'hôpital, arrivé. Il dit, papa, on me dit que j'ai un virus que j'ai attrapé même à l'hôpital. Écoute, quelqu'un qui était malade, et à l'hôpital, arrivé, il a attrapé un virus. Et ce virus-là pullule toujours dans des hôpitaux. On lui a placé dans l'isolement avec des habits compliqués, tout et tout. Il me dit, papa, je suis dans l'isolement, je ne peux même pas parler à quelqu'un. Je dis, on va prier. Nous avons prié. Quelque temps après, papa, le médecin ont dit que le virus est disparu, ils ne comprennent pas. Vous savez, qu'est-ce qui m'a fait encore, comment dirais-je, donner la foi? Il a dit, papa, tu sais que c'est pour la première fois de vivre un miracle, vraiment. Hein? C'est pour la première fois. Je dis, accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Parce que je connais la personne qui me dit ça. C'est quelqu'un qui aime toujours débattre. Mais là, au moins, Dieu l'a coincé. C'est un début, c'est vraiment un deux pas. Ouais, il faut faire le travail. Amen. Papa Pichou, les autres, vous avez continué le travail. Il est des nôtres. Il a dit non, c'est pour la première fois de vivre le miracle. Ah, le virus est parti. Mais on ne sait pas comment le virus est parti. Sans médicaments. Ah, Jésus le remède. Jésus le remède. Oh, le sang de meurtrissure de Jésus-Christ, c'est le sang qui guérit de toute maladie. Il faut croire tout simplement. Bien-aimés, nous, au contraire, nous sommes une race élue, une sacerdoce royale. Nous n'appartenons pas, bien-aimés, à un homme quelconque, nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Parce que Christ, en venant, il est venu pour nous délivrer de toute forme d'esclavage. Mais, d'où vient que les gens sont esclaves? D'où vient que les gens sont esclaves plutôt? Là, nous allons lire dans Jean 8, à partir du verset 31 à 34. Nous lisons Jean 8, « 31 à 34, nous lisons au nom de Jésus. Je vais commencer par le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Alléluia. Quiconque se livre au péché est automatiquement esclave du péché. Et si nous lisons dans Romains 6, nous allons remonter par la suite. Romains 6, 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Au loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. L'esclavage dont on parle ici aujourd'hui, c'est l'esclavage du péché. La Bible déclare la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est vrai, nous avons été rachetés par grâce. Mais pécherions-nous parce que la grâce est là? Alléluia. Pécherions-nous parce que la grâce est là? Bien, mais Dieu est fidèle. Dieu peut te garder aujourd'hui, t'épargner. Il pardonne toujours parce qu'il est un Dieu de grâce. Mais il peut te reprendre aussi, écourter ta vie parce que tu es têtu. Je recommence. Bien-aimé, si Dieu est venu prendre une personne comme Moloto, des fois vous écoutez tout simplement les chansons de Moloto, mais écoutez les fruits de louanges. Quand cet homme adore, ça te donne l'envie de s'envoler même si tu étais dans l'auto. Plusieurs écoutent les chants, Gaël, mais écoute Moloto, l'adorateur. Dieu est venu. Et elle dit, non, ton temps est arrivé. À chaque fois, quand je pense à cet homme, je dis, ah, je n'ai rien fait. Cet homme-là, tout ce qu'il a fait, il a combattu même les dirigeants du pays en chantant. Tu l'as reconnu, c'est ton serviteur. Mais Dieu a dit, c'est le temps. Tout ce que j'avais déposé sur toi, tu as fait ton temps. Et je reviens. Tu étais une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour une nation ou pour le monde entier. Parce que partout on chantait, même en Chine, on chantait. Ce n'était pas la personne qu'on voyait au Congo. Alléluia. Des fois, on fait des gens, quand vous êtes habitués, on fait de la personne une petite personne parce qu'on les voit se promener, mais il n'était pas n'importe qui. Alléluia. Et nous autres, tu continues parce que la grâce est là. Oui, la grâce sera toujours là. Par grâce aussi, Dieu peut écourter ta vie pour ne pas te perdre. S'il voit toujours, bon, il t'a sauvé, il t'a parlé. Comme mon bien-aimé papa Joseph, il dit, j'étais aux portes de l'enfer. Il y avait deux chemins, papa. J'étais là, mais quelqu'un est venu me prendre en dernière minute. Il est là, il peut vous témoigner. Quelqu'un est venu lui prendre, il était devant la porte. Donc Dieu lui a donné encore la chance. Les gens donnent 10 chances, mais la grâce n'est pas chance. Alléluia. L'homme me donnera la chance, mais Dieu, il manifestera sa grâce. S'il ne veut pas te perdre, parce qu'il avait dit, je suis venu pas pour perdre, pour gagner. Tout ce que tu m'as donné, je ne veux que personne ôte leur vie. Si tu entends un enfant de Dieu, je ne pense même pas. C'est pourquoi il faut faire la prière, bien-aimé, la prière de croire en Jésus-Christ. Alléluia. La prière que nous faisons faire aux gens de donner sa vie à Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. J'interpelle quelqu'un. Tu es rentré à l'église par la petite porte ou par la fenêtre, ou parce que papa était pasteur, maman servant de Dieu. Tu n'as pas fait la démarche de venir croire au Seigneur comme ton sauveur et Seigneur ou roi des rois. Donc tu n'as pas fait la prière de conversion, je voulais dire. Alléluia. Si tu ne l'as jamais fait, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc tu es à l'église, tu nous suis, tu observes, mais en toi, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Car c'est en croyant qu'on devient enfant de Dieu. C'est en croyant que l'Esprit de Dieu va pouvoir posséder ta vie. Tu seras scellé, le sceau du Saint-Esprit sera en toi. La fois passée, nous avons lu la parole et nous avons constaté que la lettre dont nous sommes, ce n'est pas quelqu'un qui va écrire, mais c'est le Saint-Esprit qui va réécrire notre histoire. Et si tu n'as pas cru au Seigneur, comment est-ce que le Saint-Esprit va réécrire ton histoire? Bien-aimés, prenez courage. Croire au Seigneur, ce n'est pas une honte même devant les gens.
Aujourd'hui, on a des troubles dans l'église parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont même pas crié au Seigneur. Oh, moi je suis venu au monde déjà. Écoute, oh, moi je connaissais la Bible. Non, 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 non. L'encadrement est très important. Je vous dis toujours, moi, mon père n'était pas pasteur, blabla. Non. Tu dors, il vient comme ça. Lève-toi, prière. Lui-même, il commence à chanter. Même si toi, tu ne veux pas chanter, il chante, il prie. Allez dormir. Mais cela n'avait pas fait de moi un enfant de Dieu. Il aurait fallu un jour, moi-même, que Dieu vienne me parler, me chercher. Comme il est là, il te parle. Si jamais tu as fait la prière de conversion, tu dois savoir, c'est ta vie. Alléluia. Ce n'est pas par la mer que tu seras sauvé. C'est par le Saint-Esprit qui interpellera, qui va interpeller plutôt ta personne, qui t'amène aujourd'hui vers lui. Alléluia. Il y a des gens aussi, des fois, tu as fait une marche avec le Seigneur, mais tu constates que le péché te gagne, le péché domine sur toi. Tu es esclave du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux marcher à pied. Et un esclave a pris ta place. Toi, au lieu de marcher comme un prince ou une princesse, mais tu marches à pied. Pourquoi? Parce qu'un esclave a pris ta place. Un esclave qui contrôle ta vie. Ceux qui sont dans le péché, bien-aimés, sont des esclaves du péché. Les méchants sont des esclaves du péché. Les sorciers sont des esclaves, bien-aimés. Les magiciens sont des esclaves. Les gens qui sont dans les sectes sont des esclaves. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie sont des esclaves. Bien-aimés, mais il y a une erreur parce que ces esclaves-là dominent sur nous. Si un sorcier rentrait ici, on dit sorcier, il y aura même quelques personnes qui vont fuir l'église parce qu'il y a un sorcier à l'église. Or, l'église est appelée à délivrer les sorciers. L'église n'est pas une gendarmerie, bien-aimé. L'église est appelée à délivrer le magicien. Mais vous constaterez que la peur est dans l'église. Parce que Dieu n'est pas assis à toi. Parce que Dieu n'est pas présent à toi. Quelqu'un dont Dieu est en lui. Dieu interpelle, Dieu parle, Dieu nous oriente, bien-aimés. Quelqu'un qui a Dieu ne peut pas faire 10 pas sans lui. Non. Tu ne peux pas faire autant de jours sans que Dieu t'interpelle, sans que Dieu te parle. Jamais. Il parle toujours. S'il ne te parle pas directement, il va parler par le moyen interposé. Nous sommes une race élue. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? En se livrant au péché, vous êtes esclaves du péché. Mais le péché nous arrive parce que Satan travaille toujours. Il veut nous maintenir dans l'esclavage, dans la pauvreté, dans la misère. Il veut à tout prix, nous serons des hommes, des femmes tout le temps humiliés. On se pose des questions, des fois, est-ce que Dieu est avec moi? Avant de se poser la question, pose-toi la question, est-ce que moi je suis avec Dieu? Je recommence. Au lieu de dire Dieu est avec moi, pose-toi la question si toi tu es avec Dieu. C'est facile. Quand tu trouves que tu ne pries pas assez, on dit à prier à l'église, tu n'es pas là, mais tu prétends être membre de l'église. Non, moi je ne le crois pas. Je vous ai donné le verset de Jacques. Jacques 2. Je vais chercher le verset en question. On va lire. Dieu a manifesté la puissance à l'église. La Bible de Claire n'est pas ailleurs, c'est à l'église. Et les anges de Dieu plongent leurs regards pour voir le mystère caché depuis les générations. Dont le mystère se passe où? Dans l'église. Ah, Satan est rusé. Satan est rusé. Vous savez ce que Satan a créé dans la mission que Dieu nous a donnée? Un désordre, je vous dis, incommensurable. Notre grande mission, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Mais aujourd'hui, l'église, c'est un lieu où les gens viennent même acheter le miracle. On achète, comme j'avais dit, même de prières. Je fais un livre plutôt de prière, je commence à vendre les gens. Oh,
Bien, achetez la prière à ta coûte. Alléluia. La prière, c'est toi avec Dieu, non? Mais pourquoi achetez-vous des prières? Sur YouTube aujourd'hui, prière pour faire ceci, prière pour des prières pour percer. Tu ouvres aussi. Seigneur, toi aussi, tu ne sais pas c'est quelle langue. Où est l'intelligence? Où est la sagesse? Où est le savoir, bien-aimé? Prier, c'est parler avec Dieu, on va les développer un jour. C'est toi, c'est ta pensée, c'est ce qui vient de ton cœur. S'il faut pleurer, pleure. Mais toi, quand tu vas suivre cette personne, tu as des remords, comment vas-tu prier? Comment vas-tu prier? Je suis désolé, l'église. Hein? L'église d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Voilà pourquoi Christ avait mis de l'ordre dans les temples. Ça, c'est une leçon pour nous. Même une église peut devenir esclave. Alléluia. Toute une église devenir esclave. Parce que le pasteur est idolâtre, le pasteur est impudique, le pasteur est menteur, hypocrite, orgueilleux. Je l'avais dit la fois passée. Vous verrez des t-shirts avec l'effigie du pasteur, lui aussi. Hein. C'est moi, c'est moi. Et vous portez aussi les t-shirts. Pas ici, aucun jour. Même si tu viens avec tes millions, va mettre tes propres photos. Et puis donne les blancs qui te suivent à la rue là-bas. J'ai dit même ici, pagne, je déchire ça, je brûle. C'est Dieu glorifié dans ce lieu. C'est Dieu glorifié dans ma vie. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il m'a rendu libre, bien-aimé. Nous revenons dans Ecclésiaste. Il est un mal dont Salomon a constaté. Il est un mal que je vis sous le soleil, comme une horreur provenant de celui qui gouverne, comme une horreur d'un dirigeant ou d'un pasteur, comme une horreur. Parce que être pasteur, c'est aussi gouverner, c'est diriger avec le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, sache-le qu'il y aura toujours des erreurs. Ça, je ne dis pas qu'on ne fera pas des erreurs humainement, mais avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, la Bible déclare, il n'est pas un esprit erroné. Alléluia. Si tu diriges ou conduis l'église erreur après erreur, cela veut dire que tu es appelé à retourner sur le pied du maître, faire l'introspection de sa vie, savoir est-ce que Christ est avec moi et le Saint-Esprit de Dieu me conduise l'église, parce que l'église n'est pas appelée à conduire selon la chair, mais par le Saint-Esprit de vie. Alléluia. La folie occupe de postes très élevés. Très, on dit très. On ne dit pas des postes élevés, on dit des postes très élevés. Et les princes, eux, et des riches sont assis dans l'abaissement. Là, on parle des riches. Hein? Oh, Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction, de la pauvreté. Mais pourquoi continuons-nous à souffrir? Continuons-nous à vivre la limitation? Continuons-nous à broyer les noirs? On n'arrive pas à nouer, bien-aimé, le 2 mois. Alléluia. Le bout du mois plutôt. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé. Parce que tu es encore esclave. Soit de tes péchés qui ne permettent pas que Dieu te bénisse grandement.
ou d'un lien provenant de la famille. On va parler de Jabez. Hein? Jabez, c'était le nom qui faisait de sorte qu'il demeure dans la pauvreté. La Bible déclare dans le livre de Psaume, Psaume 82, Psaume 82, à partir du verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. J'avais dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez. Tu as la sémence de Dieu. Tu as le sang royal. Tu appartiens au Dieu créateur. Mais tu ne parviens pas à vivre ta destinée. Tu ne parviens pas à dominer. Et pourtant l'autorité, le pouvoir nous a été donné. Je le répète sans cesse. Ce n'est pas l'autorité pour marcher sur les démons tout simplement. Mais contre toutes les puissances du diable. Alléluia. Contre toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi sommes-nous limités? Pourquoi nous ne parvenons pas à dominer, bien-aimés, tel que la Bible stipule? En mourant ou en finissant notre vie par le malheur, on est tout le temps ébranlé. Au lieu de marcher en plein jour, nous marchons comme dans les ténèbres. Vous mourrez comme des hommes quelconque. Avec toute humilité, Dieu ne nous a rachetés pas tout simplement pour le ciel, mais il nous a rachetés pour que nous soyons bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux. Le royaume des cieux commence ici, hein? En étant discipliné, en ayant la loi royale. La loi royale, c'est l'amour. Or, dans l'amour, c'est la loi, amen. Pas la loi écrite sur la table de pierre, mais la loi écrite dans nos cœurs. Mais très souvent, nous n'appliquons pas la loi royale et nous nous disons être princesse et prince. Mais nous n'appliquons pas la loi royale. L'amour aujourd'hui, c'est une denrée rare. Hein? Aimer même son prochain, c'est difficile. Comment parviendras-tu à aimer ton ennemi? Comment prieras-tu pour ton ennemi? Un exercice, je vous ai donné déjà mon témoignage ici. Quelqu'un qui t'a fait du mal, Dieu a dit, appelle. Ah, mais c'est lui qui avait commencé. Tu boudes, j'ai dit, appelle. Tu es là dans la cuisine, il y a la voix de Dieu qui te tourmente, tu t'es transpiré. Mais il aurait fallu que j'appelle. Parce que la loi royale était en moi. C'est ce feu d'amour qui brûlait en moi. Donc j'avais d'autres choix que d'appeler. Et j'ai appelé la personne, j'étais apaisé, libéré. Depuis ce jour-là, bien-aimé, moi je ne peux retenir personne dans mon cœur. Même si tu me fais du mal, je ne veux plus. C'est un fardeau et difficile de s'en débarrasser. Plusieurs disent je pardonnais. Non, tu te trompes. Parce que Dieu ne t'a pas encore mis le pied contre mur. Mais nous avons la facilité de pardonner parce qu'on a la loi royale en nous. Quelqu'un qui est racheté en grand prix. Quelqu'un qui est mis à part à la loi royale. Et ces lois royales, bien-aimés, comme dit Jacques, nous appelle de pardonner. Quel que soit, pardonne. Oh non, mon mari m'a fait, il a eu 10 femmes. Pardonne. Même s'il a eu 10 femmes. Et puis, il est toujours à la maison. Il part, il revient.
Parce que jamais il a trouvé une personne qui paie les pleurs. C'est pourquoi il rentre toujours à la maison. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu ne parviens pas à pardonner? Viens, bien-aimé, on prie sur toi. Réengage encore de nouveau. Parce que le feu qui est en toi, c'est un feu étranger, ce n'est pas le feu d'amour de Dieu. Toi, tu n'as jamais fait du mal. La femme adultère, n'est-ce pas, Jésus avait dit jeter la pierre. Je trouve aujourd'hui les hommes pardonnent plus que les femmes. Je vous l'ai dit. Vous trouverez ça comique, mais moi, nous qui avons l'occasion de parler avec des hommes, des fois tu crois que ton homme ne sait pas ce que tu fais. Ça ébranle un homme, hein? Parce qu'un homme se sent fort. Lorsque tu l'humilies comme ça, il ne trouve pas de ce. Il te dira, bon, pardonne, on recommence à zéro. Alors toi, nous les femmes, nous sommes dans un pays de princes et comment? La reine. Femme seule. On te trompe. Tu vas vivre comme esclave. Alléluia. Dieu dit pardonne. 70 fois, 7 fois. La loi royale. 70 fois, 7 fois. Ne faites pas des clubs d'amis qui ne respectent pas ni leur mari. Si toi, tu ne respectes pas ton mari, vous croyez que moi, même si tu vis avec la peau d'agneau, papa, mais tu ne respectes pas ton mari, comment vas-tu me respecter? Parce que tu ne respectes pas ton mari. C'est comme quelqu'un qui ne respecte pas son père, il vient, papa, tu es papa. Toi, tu crois, tu me trouves... Parce que moi, des fois, je fais les bêtes, hein? Je te regarde comme ça. Mais je sais que, en toi, là, ce qui sort n'est pas vrai. Alléluia. Et je vous dis, écoute, Dieu m'a donné tous les visages. Le visage serein, le visage de Kiyanké, le visage de quelqu'un qui a étudié beaucoup, le visage d'un pasteur. Donc j'ai tous les visages. Alléluia. Je peux m'habiller aussi comme tout le monde. Rien ne m'empêche d'habiller vraiment avec des jeans aussi, hein? Et puis chapeau derrière comme ça. Rien ne m'empêche. Mais Paul avait dit avec les faibles, sois faible. Avec les forts, sois aussi fort. Ceux qui ont le langage faible, il faut tenir aussi un langage faible. Amen. Je ne viendrai pas condamner. Alléluia. Nous allons lire 2 passages, puis on va continuer avec la prière de Jabet. Mais prépare-toi à la prière. Alléluia. On aura vraiment 2 semaines de prière. Dis 2 semaines de prière. Avec foi, dis 2 semaines de prière. Êtes-vous prêts à prier avec moi? Nous allons lire Proverbe 18. Proverbe 18, 23, je pense que je l'avais dit, je l'avais cité, ce verset biblique, 18, 23, il est écrit ceci. Les pauvres parlent en suppliant, et le riche répond avec dureté. Et Proverbe 30 dit ceci, retenez écrit aussi, parce que tu vas en méditer à la maison. Il faut chasser la pauvreté. Commençons par la pauvreté spirituelle. Alléluia. Si nous voulons être bénis spirituellement de toutes les bénédictions du ciel, d'abord la pauvreté spirituelle en toi. Cette pauvreté-là te mine. C'est pourquoi l'ennemi domine. Proverbe 38, 10, il est écrit ceci. Éloigne de moi la fausseté. Écoute la prière. Hein? Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi les pains qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te réunis. Et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quelle prière! Dans la pauvreté, quand on est pauvre, vraiment Dieu m'a abandonné.
Je viens d'une famille pauvre. Il n'y a même pas personne qui a terminé les études. Il n'y a pas question de terminer les études. Il y a question, bien-aimé, de savoir qui tu es. Pourquoi tu vis? Quelle est, bien-aimé, ta mission? D'abord, notre Jérusalem, c'est ma famille. C'est mon Jérusalem. Je ferai tout pour que Dieu puisse hisser ma tête. Pour que je sois une bénédiction non seulement pour ma famille, mais je sois comme Joseph. Là où la plante de mes pieds foule, la maison de la personne est appelée à prospérer. Tu es dans l'église, bien-aimé, tu rentres dans l'église. Par ta simple présence dans cette église, l'église est bénie. Ne sois pas comme des gens dont les dos sont comme un terrain de jeu de démons ou une route. Tu viens à l'église, tu viens avec tous les démons pour causer du désordre, pour perturber la marche de l'église. Mais sois une bénédiction. Tu possèdes l'église, tu rentres, c'est pour bénir. Parce que tu as été racheté à un grand prix. À ses yeux bien-aimés, tu as de la valeur. Éloigne de moi la fausseté. D'abord la fausseté. Hein? Parce qu'on parle esclave du péché. Hein? Il y a des gens dont, dans leur bouche, ce n'est que mensonge. Or, le père du mensonge, c'est le diable. L'usurpateur, la fausseté, c'est le diable. Les copies collées, c'est le diable. Éloigne-moi de la fausseté. Donc, je vais vivre dans la loyauté plutôt. Je vais être intègre. Je vais être honnête. La fausseté, c'est la malhonnêteté. Je vais gagner, mais par de moyens pernicieux. Ici, l'homme appelé par Dieu, Agur, il parle en disant, écoute, je ne veux ni être riche excessivement, ni pauvre aussi. Parce qu'il y a des gens après la bénédiction, des raisons. Je travaille beaucoup. Il faut que je voyage. Parce que dans mes ambitions, je crois que je suis au monde pour faire beaucoup de voyages, visiter beaucoup de pays. On ne te voit plus à l'église. Mais avant d'être béni, Seigneur, bénis-moi. Que les limites tombent, que les blocages tombent. On a prié, Dieu a commencé à bénir. Et tu as une raison. Vous savez, il y a des gens qui nous répondent avec impolitesse, excusez-moi. Il y a des gens que tu entends la réponse, tu te dis, waouh. Mais oh papa, mais la réponse, c'est que tu me donnes comme réponse. Moi, je fais la littérature. Hein. Il y a des cours dont on a été formé, même ici au travail, Dieu m'a donné grâce d'être d'avoir quelques cours, modules dans le cours de leadership. Tu viens, tu parles. Dieu m'a fait grâce. Et puis l'Esprit de Dieu est à moi. Non seulement je peux détecter, mais l'Esprit de Dieu est à moi. Par le Saint-Esprit, je peux tout simplement te détecter. Ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est si je dis à plusieurs personnes, ne m'approche pas n'importe comment. Tu veux m'approcher, c'est que tu as approché Dieu. Parce que dans toutes choses, nous associons Dieu. Alléluia. Même dans mon couple, j'associe Dieu. J'associe le Saint-Esprit. Pour que les couples demeurent dans la paix. Pour que la famille vive dans la paix. Sans l'association de Dieu, bien aimé, la famille sera perturbée, troublée. L'ennemi n'épargne personne. Riche, tu fais, regarde. L'ennemi n'épargne personne. Mais ici, écoute la prière de cet homme. Cette prière que tu peux faire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis. Combien de gens réunis aussi aujourd'hui? Nous avons assez prié, on prie beaucoup. Moi, quand je prie avec foi. Ma prière, lorsque je prie avec foi, je sais que je suis en train de s'aimer. En s'aimant avec Dieu bien-aimé, un jour, la sémence va goujonner.
Parce que lorsqu'on on sème plutôt avec Dieu, Dieu arrose. Dieu est un Dieu des temps. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et puis venir aussi moissonner aujourd'hui. La sémence prend toujours du temps. Même lorsque nous prions, bien-aimés, ne nous relâchons pas. Dieu est un Dieu des temps. Ne te dis pas, oh non, ne nous donnons même pas de raison. Parce que Dieu te connaît, Dieu me connaît. Dieu veut nous bénir. Et Dieu voulant, nous allons continuer à parler. Nous parlerons de Jabez. Nous allons lire, nous allons développer, comprendre pourquoi Jabez était dans le malheur. C'est par son nom. C'est par ton nom aussi, tu peux être maudit, tu peux provenir d'une famille maudite, mais ce n'est pas tard. Dieu qui a commencé à réécrire ton histoire, il va te réhabiliter, il va te faire grand. Dieu, jamais bien-aimé, lorsqu'il te bénit, comment dirais-je, va te confiner dans une cachette. Non, il faut que tu sors, il faut que tu sois connu, mais sois avec lui. Parce que l'adversité est là. Il bénit, il crée aussi l'adversité. Parce qu'il veut t'amener loin. Les niveaux de combat, l'intensité de combat, c'est les niveaux aussi de ta percée, de ton élévation, de ta grandeur, de ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment.